L'Évangile de la vie du pape Jean-Paul II, suite. Qu'as-tu fait ? Genèse 4,10, l'éclipse de la valeur de la vie. Le Seigneur dit à Caïn, qu'as-tu fait ? Écoute le son de ton frère crier vers moi du sol. La voix du sang versé par les hommes ne cesse pas de crier de génération en génération, prenant des tonalités et des accents variés et toujours nouveaux. La question du Seigneur « Qu'as-tu fait ?» à laquelle Caïn ne peut se dérober, est aussi adressée à l'homme contemporain pour qu'il prenne conscience de l'étendue et de la gravité des attentats contre la vie dont l'histoire de l'humanité continue à être marquée. Elle lui est adressée afin qu'il recherche les multiples causes qui provoquent ces attentats et qui les alimentent, et qu'il réfléchisse très sérieusement aux conséquences qui en découlent pour l'existence des personnes et des peuples. Certaines menaces proviennent de la nature elle-même, mais elles sont aggravées par l'incurie coupable et par la négligence des hommes qui pourraient bien souvent y porter remède. D'autres, au contraire, sont le fait de situations de violence, de haine ou bien d'intérêts divergents qui poussent les hommes à agresser d'autres hommes en se livrant à des homicides, à des guerres, à des massacres ou à des génocides. Et comment ne pas évoquer la violence faite à la vie de millions d'êtres humains, spécialement d'enfants, victimes de la misère, de la malnutrition et de la famine, à cause d'une distribution injuste des richesses entre les peuples et entre les classes sociales ? Ou avant même qu'elle ne se manifeste dans les guerres, la violence inhérente au commerce scandaleux des armes, qui favorise l'escalade de tant de conflits armés, ensanglantant le monde ? Ou encore la propagation de germes de mort qui s'opère par la dégradation inconsidérée des équilibres écologiques, par la diffusion criminelle de la drogue ou par l'encouragement donné à des types de comportements sexuels qui, outre le fait qu'ils sont moralement inaccessibles, laissent présager de graves dangers pour la vie. Il est impossible d'énumérer de manière exhaustive la longue série des menaces contre la vie humaine, tant sont nombreuses les formes déclarées ou insidieuses qu'elles revêtent en notre temps. Mais nous entendons concentrer spécialement notre attention sur un autre genre d'attentat concernant la vie naissante et la vie à ses premiers instants, qui présente des caractéristiques nouvelles par rapport au passé et qui soulèvent des problèmes d'une particulière gravité. Par le fait qu'ils tendent à perdre dans la conscience collective leur caractère de crime et à prendre paradoxalement celui de droit, au point que l'on prétend à une véritable et réelle reconnaissance légale de la part de l'État, et par suite à leur mise en œuvre grâce à l'intervention gratuite des personnels de santé eux-mêmes. Ces attentats frappent la vie humaine dans des situations de très grande précarité, lorsqu'elle est privée de toute capacité de défense. Encore plus grave est le fait qu'ils sont, pour une large part, réalisés précisément à l'intérieur et par l'action de la famille, qui, de par sa constitution, est au contraire appelée à être sanctuaire de la vie. Comment a-t-on pu en arriver à une telle situation ? Il faut prendre en considération de multiples facteurs. À l'arrière-plan, il y a une crise profonde de la culture qui engendre le scepticisme sur les fondements mêmes du savoir et de l'éthique et qui rend toujours plus difficile la perception claire du sens de l'homme, de ses droits et de ses devoirs. À cela s'ajoutent les difficultés existentielles et relationnelles les plus diverses, accentuées par la réalité d'une société complexe dans laquelle les personnes, les couples et les familles restent souvent seuls face à leurs problèmes. Il existe même des situations critiques de pauvreté, d'angoisse ou d'exacerbation dans lesquelles l'effort harassant pour survivre, la souffrance à la limite du supportable, les violences subies, spécialement celles qui atteignent les femmes, rendent exigeants parfois jusqu'à l'héroïsme les choix en faveur de la défense et de la promotion de la vie.
Tout cela explique au moins en partie que la valeur de la vie puisse connaître aujourd'hui une sorte d'éclipse, bien que la conscience ne cesse pas de la présenter comme sacrée et intangible. On le constate par le fait même que l'on tente à couvrir certaines fautes contre la vie naissante, ou à ses derniers instants, par des expressions empruntées au vocabulaire de la santé, qui détournent le regard du fait qu'est en jeu le droit à l'existence d'une personne humaine concrète. En réalité, si de nombreux et graves aspects de la problématique sociale actuelle peuvent, de quelque manière, expliquer le climat d'incertitude morale diffuse et parfois atténuer chez les individus la responsabilité personnelle, il n'en est pas moins vrai que nous sommes face à une réalité plus vaste que l'on peut considérer comme une véritable structure de péché, caractérisée par la prépondérance d'une culture contraire à la solidarité, qui se présente dans de nombreux cas comme une réelle culture de mort. Celle-ci est activement encouragée par de forts courants culturels, économiques et politiques, porteurs d'une certaine conception utilitariste de la société. En envisageant les choses de ce point de vue, on peut d'une certaine manière parler d'une guerre des puissants contre les faibles. La vie qui nécessiterait le plus d'accueil, d'amour et de soins est jugée inutile ou considérée comme un point insupportable, et elle est donc refusée de multiples manières. Par sa maladie, par son handicap ou beaucoup plus simplement par sa présence même, celui qui met en cause le bien-être ou les habitudes de la vie de ceux qui sont plus favorisés tend à être considéré comme un ennemi dont il faut se défendre ou qu'il faut éliminer. Il se déchaîne ainsi une sorte de conspiration contre la vie. Elle ne concerne pas uniquement les personnes dans leurs rapports individuels, familiaux ou de groupe, mais elle va bien au-delà, jusqu'à ébranler et déformer au niveau mondial les relations entre les peuples et entre les États. Pour favoriser une pratique plus étendue de l'avortement, on a investi, et on continue à investir des sommes considérables pour la mise en point de préparations pharmaceutiques qui rendent possible le meurtre du fœtus dans le sein maternel, sans qu'il soit nécessaire de recourir au service du médecin. Sur ce point, la recherche scientifique elle-même semble presque exclusivement préoccupée d'obtenir des produits toujours plus simples et plus efficaces contre la vie, et en même temps de nature à soustraire l'avortement à toute forme de contrôle et de responsabilité sociale. Il est fréquemment affirmé que la contraception rendue sûre et accessible à tous est le remède le plus efficace contre l'avortement. On accuse aussi l'Église catholique de favoriser de fait l'avortement parce qu'elle continue obstinément à enseigner l'illicéité morale de la contraception. À bien la considérer, l'objection se révèle en réalité spécieuse. Il peut se faire en effet que beaucoup de ceux qui recourent aux moyens contraceptifs le fassent aussi dans l'intention d'éviter ultérieurement la tentation de l'avortement. Mais les contre-valeurs présentes dans la mentalité contraceptive, bien différentes de l'exercice responsable de la paternité et de la maternité, réalisées dans le respect de la pleine vérité de l'acte conjugal, sont telles qu'elles rendent précisément plus forte cette tentation face à la conception éventuelle d'une vie non désirée. De fait, la culture qui pousse à l'avortement est particulièrement développée dans les milieux qui refusent l'enseignement de l'Église sur la contraception. Certes, du point de vue moral, la contraception et l'avortement sont des mots spécifiquement différents. L'une contredit la vérité intégrale de l'acte humain, de l'acte sexuel, comme expression propre de l'amour conjugal, l'autre détruit la vie d'un être humain. La première s'oppose à la vertu de chasteté conjugale, le second s'oppose à la vertu de justice et viole directement le précepte divin « tu ne pécheras pas ». Tu ne tueras pas, pardon. Mais même avec cette nature et ce poids moral différent, la contraception et l'avortement sont très souvent étroitement liés comme des fruits d'une même plante. Il est vrai qu'il existe même des cas dans lesquels on arrive à la contraception et à l'avortement lui-même sous la pression de multiples difficultés existentielles qui cependant ne peuvent jamais dispenser de l'effort d'observer pleinement la loi de Dieu.
mais dans de nombreux autres cas, ces pratiques s'enracinent dans une mentalité hédoniste et de déresponsabilisation en ce qui concerne la sexualité, et elles supposent une conception égoïste de la liberté qui voit dans la procréation un obstacle à l'épanouissement de la personnalité de chacun. La vie qui pourrait naître de la relation sexuelle devient ainsi l'ennemi à éviter absolument, et l'avortement devient l'unique réponse possible et la solution en cas d'échec de la contraception. Malheureusement, l'étroite connexion que l'on rencontre dans les mentalités entre les pratiques de la contraception et celles de l'avortement se manifeste toujours plus, et cela est aussi confirmé de manière alarmante par la mise au point de préparations chimiques, de dispositifs intra-utérins et de vaccins qui, distribués avec la même facilité que les moyens contraceptifs, agissent en réalité comme des moyens abortifs au tout premier stade du développement de la vie du nouvel individu. Même les diverses techniques de reproduction artificielle qui sembleraient être au service de la vie et qui sont des pratiques qui ont assez souvent cette intention ouvrent en réalité la porte à de nouveaux attentats contre la vie. Mis à part le fait qu'elles sont moralement inacceptables parce qu'elles séparent la procréation du contexte intégralement humain de l'acte conjugal, ces techniques enregistrent aussi de hauts pourcentages d'échecs, non seulement en ce qui concerne la fécondation, mais aussi le développement ultérieur de l'embryon exposé au risque de mort dans des délais généralement très brefs. En outre, on produit parfois des embryons en nombre supérieur à ce qui est nécessaire pour l'implantation dans l'utérus de la femme, et ces embryons surnuméraires, comme on les appelle, sont ensuite supprimés ou utilisés pour des recherches qui, sous prétexte de progrès scientifique ou médical, réduisent en réalité la vie humaine à un simple matériel biologique dont on peut librement disposer.